Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, produit terminé. J'allais dire ça fait longtemps, mais non, faut que j'arrête de dire ça, ça fait pas longtemps, je vous en fais hyper souvent. J'ai encore terminé beaucoup de choses, donc je vous montre tout ça. Je précise que dans la barre d'infos, il y a tout ce qui est produit, prix, lien, etc. N'hésitez pas à aller checker ça puisque ça me prend beaucoup de temps. Je vous dis si je rachète ou si je ne rachète pas et je vous attends en commentaire. Comme d'habitude, je prends comme ça vient. On va commencer par des masques et encore des masques. Vous connaissez la passion de ma vie. Je vais commencer par celui-ci que j'ai adoré. C'est de la marque Dr Jart Plus. C'est de la gamme Cicapair. Donc c'est un masque apaisant pour les peaux sensibles. J'avais fait une espèce de réaction allergique à un produit. Je ne sais toujours pas lequel parce que j'avais rien changé. Enfin bref, ma peau était vraiment sensibilisée. Je pense que c'est aussi le masque. Et j'ai adoré. Ils disent de le garder 10 à 20 minutes. Moi, je crois que j'ai gardé tout un film. J'ai adoré. Déjà, il adhère bien à la peau. Il était hyper frais, hyper agréable. Il ne picotait pas. Et surtout, après, j'avais la peau toute douce, repulpée. Et vraiment, j'avais l'impression que ça avait apaisé et un peu réparé ma peau. En tout cas, le lendemain matin, ma peau était beaucoup moins sensibilisée. Donc ça, j'adore et je rachèterai. Un autre petit masque de chez Sephora, c'était la gamme de Noël, vous voyez strictement rien. C'est un holographique, donc hydratation intense, formule rafraîchissante. Oui, il était très frais. Je trouvais juste qu'il collait pas très bien, vous savez, c'était hydrogel un peu épais. Et moi, avec mon visage très carré, etc., ça ne tient jamais. Donc du coup, voilà, ça faisait un petit peu du mal à tenir. En tout cas, par rapport aux autres, je pouvais pas marcher, etc. Fallait que je sois un petit peu allongée. Mais je l'ai trouvé très bien. De toute façon, les masques Sephora, valeur sûre, je les adore, j'en ai plein et j'en utilise énormément. Et je pense même que vous en avoir d'autres juste après. Et j'ai fait celui-ci de chez Action, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. C'est, vous savez, les fameuses chaussettes exfoliantes. Alors, j'ai trouvé ça efficace, mais moi j'ai eu quelques soucis. Ils disent de mettre ça, alors c'est hyper long, je crois que c'est 1h30. Et au bout d'une semaine, tes pieds commencent à peler. Et après, tu as les pieds de bébé qui sont tout doux. Moi, au bout d'une semaine, toujours rien. Au bout de 10 jours, toujours rien. C'est qu'au bout de 15 jours, voire un petit peu plus, que ça a commencé à un petit peu peler, mais pas autant. En fait, j'avais fait ça de chez Patchology et Tony Moly. Et c'était hyper bien parce que ça pelait vraiment. Il y avait des gros morceaux de peau qui partaient, que là, c'était assez timide. Et surtout, ça ne s'est pas arrêté. Pendant un mois, j'ai eu les pieds qui pèlent. Hyper désagréable, j'étais obligée d'hydrater, exfolier à fond pour que ça s'arrête. Enfin voilà, j'en ai un autre, j'en avais acheté deux parce que je crois que c'est 99 centimes. Je le referai peut-être après l'été parce que là, sinon tout l'été je vais avoir les pieds qui pèlent quoi. Petite lingette démaquillante à la pastèque, donc les hydratantes de chez Sephora, c'est les nouvelles avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, j'aime beaucoup le packaging, vous savez, comme ça, elle reste bien humide. C'est pas quelque chose à utiliser tous les jours, hein, je suis d'accord, mais franchement, quand tu pars en déplacement, en week-end, etc., c'est hyper pratique, ou pour enlever les petits swatchs, etc. Voilà, j'aime beaucoup. De là à dire qu'elles sont hydratantes, moi je trouve qu'elles sont bien imbibées, donc ça permet de bien démaquiller. Je les aime beaucoup, j'en rachète à chaque fois, c'est que je les adore. J'ai achevé un glow kit de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette d'highlighter qui est géniale. C'était la collaboration avec Nicole Guerrero. C'est une youtubeuse américaine que je suivais en tout cas à l'époque, mais surtout j'ai adoré les couleurs. Donc je vais vous l'ouvrir, mais il va en avoir partout, voilà. Elle n'est pas finie en fait, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez, ça va tomber. Est-ce que vous voyez, il y a le Forever Young que j'ai adoré et je l'ai racheté exprès pour celui-là. Ça y est, je m'en suis mis partout. Je l'ai racheté exprès pour celui-là. C'est l'highlighter que j'ai juste ici. Je les trouve fous. Ils sont trop bien, hyper lumineux. Alors il y a des couleurs que moi je peux pas porter qui sont trop foncées mais que j'ai tendance à mettre un petit peu quand je suis auto-bronzée, etc. Et ceux-là j'utilise aussi un petit peu par-dessus mon blush. Ils sont trop beaux. Et bon, là ça a cassé. Celui-là je l'avais bien utilisé, ça a cassé, etc. Donc je vais l'acheter. Surtout que j'en ai racheté une nouvelle. Ah, j'ai les mains qui collent. Ça commence à être désagréable, on commence à arriver dans la poussière. Donc on passe à une... Voilà, on passe à l'eau micellaire démaquillante La Mer. C'est un produit premium qui coûte excessivement cher, mais je crois que c'est l'eau micellaire la plus waouh que j'ai testée. Je peux pas dire autre chose. J'aimerais bien dire elle est nulle, l'achetez pas, elle est beaucoup trop chère, mais pas du tout. Je l'ai trouvée extraordinaire. Je l'avais reçue en petit format comme ceci. C'est un 100 ml, donc ça m'a duré quand même assez longtemps. Déjà l'odeur et la texture, c'est-à-dire que la texture, c'est liquide, hein, mais quand je le mettais sur le coton, il en fallait tellement peu pour démaquiller tout mon visage. Et j'ai trouvé vraiment, on sentait que c'était du soin quoi, c'était pas juste une eau micellaire, ça me déshydratait pas la peau,
ça m'apaisait limite, enfin j'ai trop aimé. Je la rachèterai pas parce qu'elle coûte vraiment très cher et j'essaye d'éviter les eaux micellaires parce que c'est pas le meilleur pour ma peau et ma peau a du mal à supporter ça, mais celle-ci voilà, je l'ai terminée et je l'ai adorée, et quand j'ai terminé j'ai limite versé une petite larme parce qu'elle était géniale. Un petit shampoing, j'ai fait un lissage brésilien et je devais utiliser des shampoings sans sulfate, donc en gros des shampoings qui ne moussent pas parce que c'est le sulfate qui fait mousser le shampoing. Et j'ai testé pas mal de marques, dont celle-ci, c'est la Sobioéthique, donc de Léa Nature. Et j'ai testé celui-ci, le shampoing hydraté à la noix de coco et à l'acide hyaluronique pour tout type de cheveux, sans sulfate, sans parabènes et sans silicone, mais ils moussaient quand même. Ils sont très liquides, je les ai trouvés vraiment bien. Celui-ci à la noix de coco, j'aime pas trop l'odeur, mais bon, c'est personnel, mais je l'ai trouvé plutôt bien, donc je pourrais racheter sans souci. On reste dans les shampoings, toujours sans sulfate, c'est de la marque Natessence, donc le shampoing équilibrant purifiant à l'arbre à thé, donc pour cheveux normaux regraissant vite, donc sans silicone, sans sulfate et 95% d'ingrédients d'origine naturelle, qui faisait 250 ml. Je l'avais acheté en parapharmacie, je l'avais acheté assez cher par contre celui-ci par rapport aux autres qu'on trouve en grande surface. Je crois que je l'avais payé 9,90 € les 250 ml. C'est pas, ça reste un prix quand même un peu plus élevé, mais c'est pas hyper cher. Mais je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai pas trouvé ouf parce que en général quand j'utilise ça, j'ai les cheveux qui regressent moins vite, et justement là j'avais l'impression que mes cheveux regressaient plus vite. Je sais pas où, mon cuir chevelu a pas kiffé. On passe à un gel douche de chez Dove, c'est les mousses de douche nutrition intense. Celle-ci c'était au coco. J'ai pas trouvé l'odeur ouf de celui-ci, mais j'adore la texture, et surtout ce qui est cool c'est qu'on peut l'utiliser pour se raser, parce que moi j'ai fait l'épilation laser définitive aux aisselles et au maillot, mais malheureusement je ne peux pas le faire sur les jambes puisque mes poils sont trop transparents, voilà, ici comme ça. Du coup je les rase depuis des années et j'utilise ça sur les jambes, ça protège en plus et je trouve ça hyper efficace. On passe à un masque capillaire de chez Schwarzkopf, je n'arrive jamais à dire cette marque. C'est à l'acide hyaluronique et c'était un masque pour cheveux normaux à sec. Ça faisait 200 ml. Sincèrement, je l'ai trouvé bien. Voilà, je l'ai trouvé bien, mais rien de foufou. En plus, il est quand même assez onéreux par rapport à d'autres marques. On passe à un autre shampoing sans sulfate. Vous allez vous dire que j'ai fait toutes les marques, mais il y a tellement peu de shampoings sans sulfate, ou alors c'est vraiment très cher. Du coup j'ai voulu tester un petit peu plein de marques différentes. Celle-ci je l'ai trouvée, elle est assez onéreuse, je l'ai trouvée sur Beauté Privée. Je vous mettrai mon lien de parrainage, je crois que vous avez 5 € offerts et moi aussi. Enfin si vous n'êtes pas inscrite, franchement il y a plein de ventes privées, ça vaut vraiment le coup. Le seul truc c'est un petit peu long à arriver, mais bon bref. Là c'est de la marque Serge d'Estelle. Je ne connaissais pas du tout. Du coup c'était un shampoing pour cheveux fragilisés qui faisait 250 ml. Je l'avais eu à un bon prix. Je l'ai trouvé très bien. Je connais pas du tout la marque, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Très bien, ça mousse bien, il était assez fluide, un petit peu gel, mais vraiment très bien, et ça sentait le mojito, ça sentait vraiment la menthe. J'avais l'impression de me laver les cheveux avec du sirop de menthe, c'était hyper agréable. Autre produit capillaire, j'ai vraiment chouchouté mes cheveux, ça se voit, c'est le masque réincarnation, du coup qui est normalement pour les filles qui se décolorent les cheveux ou qui ont les cheveux colorés, très abîmés, etc. Mais moi je l'ai utilisé. J'ai beaucoup aimé le produit, j'ai trouvé ça hyper efficace, c'était une crème assez riche que je mettais vraiment que sur les longueurs et les pointes. Je trouvais qu'après mes cheveux étaient vraiment doux, beaux, etc. Enfin j'ai beaucoup aimé. Par contre ce packaging s'il vous plaît, alors je sais pas, il y a beaucoup de marques qui font ça, donc peut-être que ça se recycle bien, c'est écolo et tout, il n'y a pas de souci. Mais là c'est à dire qu'il reste beaucoup de matière, donc là je vais l'ouvrir, je vais couper, etc. Mais c'est une catastrophe. Produit chouchou de tous les temps en autobronzant visage, c'est l'addition concentrée éclat de chez Clarins. Ça c'est l'ancienne version, ils en ont fait une nouvelle version avec je crois X% d'ingrédients d'origine naturelle, enfin plus clean. Je l'ai presque fini, il en reste un tout petit peu mais je le montre parce qu'à mon avis là que je suis autobronzée je vais en mettre pas mal. J'aime beaucoup, c'est tout simplement un petit goutte à goutte que tu rajoutes à ta crème de jour ou de nuit. Moi je l'utilise que la nuit d'ailleurs. Tu viens mélanger le tout et appliquer, ça fait pas de traces, c'est pas orange, ça marque pas, etc. C'est génial. Maintenant il y a plein d'autres marques qui se sont lancées dans ça, mais à une époque il y avait vraiment que qu'on trouvait en autobronzant goutte à goutte comme ça visage, et c'est hyper efficace. Je le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai d'autres choses qui sont tout aussi bien, mais franchement si vous cherchez un bon autobronzant visage, celui-ci est génial. Encore des masques, ça c'était les masques mains, donc masques auto-chauffants mains et cuticules de chez Patchology.
Alors j'ai pas vu du tout l'effet auto-chauffant, j'ai pas compris, ça faisait un peu astronaute, c'était on dirait du papier aluminium. C'était sympa et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que les mains étaient vraiment hydratées, vous savez là avec le gel hydro etc. Et j'ai trouvé vraiment très bien. De toute façon Patchology ils font quasiment que des masques d'ailleurs et ils sont vraiment géniaux. Autre petit masque qui goûte, c'est horrible, c'est de la nouvelle gamme Sephora, il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est celui aux algues et du coup il est effet bouclier, hydratant et protecteur. Je l'ai trouvé très bien, vraiment il avait bien hydraté ma peau était toute lisse, vraiment repulpée, donc j'ai bien aimé. Le seul truc c'est qu'on aurait vraiment dit une algue, vous savez comme les algues qu'il y a autour des sushis, enfin ça m'a fait rire et il accrochait pas trop bien au visage. Ça c'était le petit bémol, mais j'ai trouvé très bien, comme je vous disais les masques Sephora de toute façon. Petit sérum de chez The Ordinary, c'était celui à base d'alpha-arbutin, j'arrive jamais à le dire, 2% plus HA et du coup il était vraiment pour tout ce qui était taches, cicatrices etc. Je l'ai trouvé bien, j'ai pas vu des effets extraordinaires mais bon pour le prix j'ai trouvé quand même qu'il y avait des effets. Par contre je pense que vous le verrez au fond, la couleur, il a tourné très rapidement. Il a pas pris chaud quoi que ce soit et là, enfin voilà, il avait une couleur rosée alors qu'à la base il était transparent. Il n'y a pas eu de produit en contact, il n'y a pas eu de maquillage etc. Donc voilà, je le jette parce que je vais pas mettre ça sur ma peau. Je l'ai trouvé bien. Après tout ce qui est taches, problème pigmentaire c'est vraiment le pire à traiter donc mais je l'ai trouvé efficace quand même. Les soins ça ne s'arrête plus, j'ai terminé, alors ça j'étais tellement triste. C'est la Hydra Beauty Camellia Water Cream, c'est en fait c'est la crème que j'ai préférée de tous les temps. Je crois que j'en ai fini 3 tubes en tout. Je ne m'arrête plus. Le seul petit bémol, et je tiens à le dire, c'est qu'on ne voit pas quand elle va se finir parce que le flacon est opaque comme vous le voyez. Donc en fait un matin tu essayes d'en prélever et ben il n'y en a plus. Voilà. Et toi t'es pas au courant et tu as plus de crème de jour. Donc bon, moi ça va parce que j'ai du stock, mais il y a des gens je pense que ça doit leur arriver. Donc c'est une crème qui vient vraiment hydrater, c'est un gel crème. Je pense que ça peut convenir à pas mal de types de peau. Moi qui ai la peau mixte, ça me convenait bien. Et surtout il y a des petites nacres à l'intérieur, donc voilà, l'effet glow que moi j'adore. Ça allie en fait le soin et le maquillage, en tout cas la base de maquillage. Ça venait lisser la peau, hydrater et ça sentait trop bon. Autre petit sérum de la marque Dr. Jart Plus, c'est le sérum tonique au biome hydratation saine. Ça paraît tout petit. Quand je l'ai reçu, je me suis dit mais ça va me faire 10 jours cette histoire, et pas du tout, ça fait 50 ml, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de packaging, il n'y a pas des suremballages etc. C'est très efficace, il m'en reste juste un tout petit peu pour ce soir ou demain. C'était vraiment liquide comme de l'eau, j'en mettais quelques gouttes dans ma main et je venais l'appliquer par pression. Très efficace, hyper frais, je trouvais que ça pénétrait de suite et je voyais sur une petite zone de sécheresse etc. Comme j'ai la peau déshydratée et un petit peu sensible, bah c'était vraiment pas mal. Petit produit de la marque Pixi, c'est une marque que j'aime beaucoup leurs soins. Là c'était le lait démaquillant biphasé à base de noix de coco et de probiotiques. En fait ça faisait vraiment 2 couches mais c'était un petit peu laiteux, donc à secouer. J'ai adoré le packaging que je vais garder, vous voyez c'est un petit pouce-pouce, vous mettez directement votre coco, donc ultra pratique. Le seul truc c'est que je trouve que ça en mettait un peu partout et vous voyez là c'est un peu gras, donc voilà. C'était quelque chose de très gras mais qui démaquillait hyper bien les yeux. C'était, enfin moi qui ai les yeux un peu sensibles, qui est porteuse de lentilles, j'avais pas de soucis, ça me piquait pas etc. Très bien. Je rachèterai pas celui-là parce que j'en teste plein d'autres, mais je l'ai trouvé très efficace. Ensuite un sérum de chez Sunday Riley, rien à voir avec le précédent parce que là on est vraiment sur un sérum plutôt exfoliant, c'est à base d'acide hyaluronique et il est trop efficace. Alors ça picote un petit peu etc. Moi je le mettais que le soir, faut faire attention aussi au soleil avec ça, mais il est très efficace parce que moi j'ai toujours un souci en fait au niveau de mes pores, de mon nez etc. J'ai toujours du relief et c'est quelque chose qui m'énerve, j'ai jamais la peau lisse quoi, enfin ça revient tout le temps malgré les gommages, les soins etc. Et là ça venait vraiment agir en profondeur, je l'ai vu sur mes pores, je l'ai vu sur tout ce qui est petits points noirs, enfin ma peau était vraiment lisse le lendemain matin et ça permettait aussi je pense d'exfolier et que mes soins après pénètrent mieux et agissent mieux, donc trop bien. Là c'était un petit format, je crois qu'il fait 30 ml. Petite parenthèse bougies, je vous les ai gardées pour vous en parler parce que vous savez les petites tartelettes
Young Candle, anciennement c'était ça, alors moi j'aimais beaucoup, j'en achetais très souvent et maintenant c'est devenu ça, donc c'est des petites, c'est plus des petites tablettes en fait, c'est comme des petites cires et tu es plus ou moins obligé de tout mettre en même temps parce que c'est dur à casser, etc. Et surtout c'est beaucoup plus efficace, ça sent très fort, rien à voir avec les autres. Là on voit que c'est vraiment concentré, ça fond hyper bien, ça se diffuse très bien, donc voilà, petite parenthèse, je pense que je vais en acheter encore plein. Et là c'était mon petit crush, le mangue pêche. Est-ce qu'on parle un petit peu parfum? C'est bien parce que je vous présente des parfums qui n'existent plus, alors qui sont difficiles à trouver. Premièrement, j'ai terminé 2 flacons, ma vie, du Manifesto l'Elixir, qui était une autre parfum intense de chez Yves Saint Laurent. Manifesto, je pense que personne connaît maintenant, il est plus commercialisé, enfin, ou alors on le trouve très difficilement. Et celui-ci, ça fait un moment qu'il est supprimé. Je l'aimais trop, l'élixir, il tenait mais du feu de Dieu. J'en mettais juste un petit peu sur mes vêtements, ça sentait toute la journée et j'adore cette odeur. Après, c'est totalement personnel. Là, j'ai l'autre parfum, donc le classique que vous pouvez peut-être encore trouver, mais difficilement, mais gros. En plus je me souviens du lancement, c'était la pub avec une femme qui avait de la peinture violette, comme le flacon sur elle, etc. Le lancement était magnifique, je ne comprends pas que ça n'ait pas plus accroché et que ça soit maintenant supprimé, je trouve ça fou. Bon, après il y a plein de suppressions hein. Et j'ai enfin terminé un parfum de chez Dior qui est le Dior Addict Eau Fraîche, qui lui existe encore il me semble. Oui c'est sûr, il existe encore, mais vous avez peut-être du mal à le trouver, il y avait à l'époque le sucré, etc. qui n'existe plus. Et bref, c'était celui-ci, le packaging était magnifique, je l'avais demandé à ma maman il y a, je crois, 7 ou 8 ans, vraiment, parce que je travaillais pas encore en parfumerie, donc ma maman l'avait acheté, etc. Bref, pour vous dire qu'il se garde très bien, parce que je viens de le terminer. Voilà, je trouvais ça hyper pratique parce que tu pouvais l'ouvrir fermé, enfin voilà, Dior, les packaging Dior. Il y en a peut-être encore un tout petit peu. Petit fossile de chez Black Up, là c'était les 04. Écoutez, Black Up vraiment top au niveau des fossiles, ils sont hyper costauds, ils font naturel, enfin il y a des très sophistiqués comme des plus naturels. Rien à dire, je pourrais racheter les yeux fermés et ça pareil je l'avais sur Beauté Privée à 3 fois rien. Est-ce que quelqu'un veut parler mascara? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai fait un tri aussi parce qu'il y en a certains que je gardais et qu'il fallait que je jette. Mais j'ai terminé plein de mascaras, c'est ma passion. Je sais pas, j'ai eu une passion mascara ces derniers temps. On va commencer d'abord par les Chanel parce que j'en ai 3. J'ai les 3 que je... Les 3 volumes, bref, cette fille est folle, mais en même temps Chanel me les a envoyés, donc voilà, moi je teste et je vous dis. Mon préféré reste les yeux fermés, le Révolution, donc le nouveau, c'est une brosse en fait qui est imprimée en 3D avec une imprimante 3D pardon. Et il y a plein de petits réservoirs, c'est une grosse brosse, enfin c'est une toute petite brosse mais qui fait assez grosse avec beaucoup de matière que j'ai beaucoup aimé. Le seul truc c'est que je trouve que celui-ci sèche assez rapidement, le packaging je le trouve magnifique, enfin ça j'adore. Il y avait aussi le volume stretch que moi j'ai pas aimé, en tout cas par rapport à mes cils. C'est le genre de brosse que voilà, je suis pas fan parce qu'en fait ça vient plutôt donner de la longueur et moi je préfère que ça épaississe, ça donne vraiment du volume, donc c'est pas celui que je préfère dans la gamme. Et le volume classique, donc le tout noir qui existe depuis des années, il y a plusieurs couleurs etc. qui ressemblent beaucoup aux Révolution, que j'ai aussi beaucoup aimé, sincèrement. Celui-là, enfin les volumes de Chanel en général, à part le stretch qui était plus sur la longueur et que moi j'ai moins accroché, je les trouve géniaux. Ensuite le Climax, je viens de me rendre compte que depuis sa sortie je l'appelle Silmax. Voilà. Vous serez heureux d'avoir cette information-ci. De chez NARS, je trouve le packaging magnifique. Moi je l'ai pas... Après moi mes cils sont très compliqués, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Parce que ce qui était cool c'est que ça faisait pas de matière, en fait tu pouvais en mettre 5-6 couches, ça faisait jamais de paquet, ça c'était génial. Mais c'est pas le genre de brosse que j'aime particulièrement et je trouvais pas qu'il donnait du volume plus. C'était pas fait pour moi quoi. J'ai terminé 2 Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai redécouvert parce qu'en fait moi faut savoir que les mascaras souvent je les adore et après je me lasse parce que je vois plus trop l'effet et je les redécouvre plus tard. Donc j'en avais 2 à utiliser et là j'ai utilisé celui
de Sananas en ce moment, vous le verrez prochainement dans des produits terminés. Peut-être que je vous dirai non mais j'en ai marre parce que moi je suis comme ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça, mais je pense qu'on est beaucoup. On se lasse parce qu'on voit plus l'effet, on veut toujours du waouh plus. Et j'adore, je l'adore. De toute façon, même si je me lasse, je reviens toujours à lui, je le trouve hyper efficace. Je trouve qu'il fait relativement... il fait waouh mais naturel quand même, il fait pas trop de paquets, il est facile à utiliser, on peut maquiller ses cils du bas avec, enfin bref. Ensuite le Lash Freak de chez Urban Decay, c'est un mascara qui n'est pas fait pour tout le monde, je précise. Moi je l'ai adoré, mais c'est un mascara qu'il faut venir travailler. Parce que déjà, tu as une brosse un peu particulière qui n'est pas à la portée de tous. Voilà, enfin, ça reste un mascara, calmons-nous, mais il y a beaucoup de matière. Donc quand tu le mets, si tu le mets juste comme ça va juste tartiner les cils, ça va être horrible. C'est vraiment un mascara qu'on vient travailler, pourquoi pas prendre une autre brosse, etc. De l'autre côté, tu peux venir juste recourber tes cils, enfin voilà. C'est quelque chose de particulier qui va pas être fait pour tout le monde. Moi je l'ai adoré, souvent je l'utilisais en premier pour mettre bien de la matière et bien du volume, et après j'utilisais une autre brosse pour un petit peu séparer les cils. Le petit size up de chez Sephora, beaucoup le comparent au Better Than Sex de chez Too Faced. Moi je trouve pas particulièrement, je trouve qu'il met plus de matière, je l'ai adoré. C'est, je pense, je vais pas dire que c'est le préféré dans tous ceux que je vous ai montré parce que il y en a que j'aime tout autant, mais j'ai beaucoup aimé pour 12,99 €. Acheter les yeux fermés. Et pour terminer, ce n'est pas un mascara mais une base mascara de chez Givenchy. J'étais très triste de l'avoir terminé. C'est la base mascara Perfecto et elle est rose blanche. Voilà, je trouve ça hyper sympa. Là, elle est vraiment hyper sèche. Je peux plus l'utiliser, je suis dégueu. Enfin, de toute façon, il n'y en a plus un, mais je suis hyper déçue. Je trouvais que vraiment, déjà quand tu mettais que elle, c'était waouh quoi. Ça venait vraiment recourber, allonger, donner du volume. Il y avait juste la couleur qui manquait. Faudrait limite qu'ils en fassent une comme ça mais en noir. Tu pourrais mettre que la base, c'était génial, ça tenait beaucoup mieux et le packaging magnifique. Après les mascaras, on passe au liner. Sincèrement, j'ai terminé beaucoup de choses là en maquillage, d'habitude il n'y a pas autant. Premièrement, mon gros chouchou, le liner Précision, donc celui-ci qui est un peu triangulaire de chez Sephora Collection, noir, ultra noir, très bonne tenue. Il n'est pas waterproof, par contre c'est dommage puisque voilà, je préférais qu'il soit waterproof. Il y a un petit pinceau très fin avec des petits poils, donc plus pour celles qui ont l'habitude hein, parce que sinon c'est plus difficile, vous avez vite des petits pâtés, des petites vagues. J'adore, je le rachèterai, je l'ai racheté, je sais pas. Sincèrement, je pense que c'est mon 5-6e quoi, et pourtant ça dure très longtemps. J'ai perdu le bouchon mais j'ai terminé un liner feutre de chez Dior qui est en teinte White Matte. Sincèrement, je les trouve très bien, cette gamme là, hyper pratique, vraiment très précis, très pigmenté. Pour un blanc, parce que les blancs c'est très difficile de faire des blancs, des beaux blancs, et pour un blanc en feutre, je l'ai trouvé vraiment très bien, sauf qu'ils se finissent assez rapidement. Un eyeliner de chez Make Up For Ever, c'est le Aqua XL Ink Liner. Je suis très déçue de Make Up For Ever parce que j'adorais leur ancien, et ceux-là, j'adore la matière, hein, mais je déteste le pinceau. C'est un petit embout mousse qui est tout sauf précis, je les trouve durs à utiliser. Alors après ils tiennent très bien, mais je trouve que ça sèche et ça tendance à s'effriter à la fin. Et pour terminer, deux produits teint. Premièrement, le fond de teint Skin Glow de chez Dior que j'ai achevé, que j'avais en teinte 0N pardon. Trop bien, hyper bien. C'était mon fond de teint de tous les jours. Vraiment le côté lumineux, naturel, léger, mais en même temps qui couvrait ce qu'il fallait couvrir, hydratant, qui tenait bien. J'avais juste à le poudrer un peu. Parfait. Et j'ai terminé un anti-cerne de chez Bourjois, c'est le Radiance Reveal. Donc corrige, illumine, hydrate 24 heures. Il faut qu'ils arrêtent avec leur hydrate 24 heures, à part pour les crèmes, enfin, je veux dire pour le maquillage, qui garde son maquillage 24 heures déjà? J'avais la teinte la plus claire, la Ivory. En fait c'est un petit embout comme le gloss. Je trouve ça bien parce que c'est pas couvrant du tout, mais ça vient juste illuminer, et c'est vrai que c'était très frais, donc je pense que ça hydrate aussi le contour des yeux. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai racheté 2 fois, donc il se peut qu'un jour vous le revoyez sur ma chaîne. Et bien écoutez, voilà, bravo si vous êtes arrivé juste ici, parce que sincèrement je pense que la vidéo a duré 3 heures. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens, les prix, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et vos petits top flops, ce que vous avez fini en ce moment. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.